on va parler de courrier. Soyons honnêtes, c'est vrai qu'avec les SMS, les emails, on est de moins en moins à envoyer de courrier. Peut-être à part Samuel qui est très fleur bleue, j'en suis sûre. Non, ça n'arrive jamais. Et ce n'est pas le prix du timbre qui va nous faire changer d'avis, puisqu'il a doublé en 10 ans. Et pourtant, la Poste veut relancer les banques. Les ventes. En fait, la Poste, elle suscite l'intérêt par ses timbres collector. Je vous en ai apporté un, c'est le petit dernier, c'est le timbre à l'odeur de croissant au beurre. Parce que la Poste, là on le voit en plus grand, la Poste, elle avait déjà sorti un timbre à l'odeur de chocolat, à l'odeur de gazon, à l'odeur de baguette l'année dernière. Pardon, mais quel intérêt? C'est pour le fun, c'est par exemple, je voudrais, parce qu'il est à 2,10 et donc c'est valable pour les envois internationaux, j'ai mes amis qui habitent à Los Angeles, je leur envoie un petit croissant au beurre. Et les touristes, ils vont adorer. Pour les touristes, c'est très sympa. Le timbre au croissant est plus cher que le croissant lui-même. C'est vrai, c'est pas faux, mais c'est pour les envois internationaux. Il a quand même été sorti à 600 000 exemplaires, ce timbre. Donc j'ai dit 2,10 €. L'odeur, c'est surtout quand on frotte le timbre. Et c'est assez recherché par les collectionneurs. Ça fait du bien à l'image de la Poste, puis ça crée un petit lien affectif. C'est sympa. Ouais, c'est vrai. On s'amuse bien, mais l'info, c'est quand même que les tarifs vont augmenter l'année prochaine. Oui, c'est ça. C'est qu'après les bonnes, il y a aussi les mauvaises nouvelles. À partir du 1er janvier, donc dépêchez-vous d'en acheter, les timbres ils vont grimper de plus de 7% en moyenne, 7,4%. Et c'est encore pire pour le timbre le plus utilisé, la fameuse lettre verte. Ce timbre-là, il va augmenter de 9,35%. Ça veut dire qu'il passera de 1,39 à 1,52. C'est bien plus que l'inflation. Et vous l'avez dit, Mélanie, en 10 ans, le prix du timbre a doublé. Donc, c'est assez énorme. Il ne faut pas s'étonner si on écrit de moins en moins. Vous en envoyez, vous, des lettres encore? Moi, j'envoie des cartes postales en vacances. Des cartes postales, les enfants en envoient à leurs grands-parents. Et c'est sympa de les inciter à le faire, d'ailleurs. On en envoie 2 fois moins des lettres qu'il y a 10 ans. Donc, je pensais que ce serait pire. Oui, mais de toute façon, ça ne va pas s'arranger. Et pendant ce temps-là, les coûts de la Poste restent élevés, les facteurs, les centres de tri, etc. Donc, il faut trouver des nouvelles manières de gagner de l'argent. Il y a ces timbres collector, c'est sympa. Puis, il y a l'activité colis, parce que j'imagine que, comme moi, vous continuez à aller à la Poste pour retirer ou déposer des colis. Cette activité colis, c'était 23% du chiffre d'affaires en 2010 et c'est plus de 50% aujourd'hui. Donc, sentir le croissant, tout ça, c'est sympa. Mais la Poste doit quand même maintenir son service public et innover pour rester dans le cœur des Français. Je vous l'offre. C'est vrai que c'est cher, mais à la fois, c'est quand même tellement plus sympa de recevoir une carte. Moi, je crois qu'il faut courrier. s'envoyer des lettres. Oui. D'ailleurs, les relations, si tu regardes, n'hésite pas à m'envoyer un petit courrier. Envoyez des lettres à Sam et Mel.